Il est l'une des voies de la montée de la contestation du pouvoir de Paul Biya au sein de l'Église catholique. Son harangue a fait le tour des réseaux sociaux au Cameroun. C'est seul qu'il faut tuer, qu'on tue l'évêque de Bafoussam et qu'on laisse le peuple de Dieu tranquille. Et s'il y a un seul qu'il faut mettre en prison, qu'on me mette en prison et qu'on vous laisse clos. Monseigneur Paul Lontsé-Kené n'est pas le seul au sein de l'Église à s'en prendre à Paul Biya, alors que les fidèles catholiques représentent un peu moins de 40% de la population du pays. Dans une lettre destinée à ses fidèles, l'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, fustige le manque de transparence du prochain scrutin présidentiel. Paul Biya, 93 ans, est candidat à un huitième mandat. Il est inacceptable d'organiser des élections dont les résultats sont connus d'avance. L'évêque de Yagoua, dans le nord du pays, Barthélemy Yaouda Urgo, lui appelle à prier pour une alternance pacifique et juste. Alors comment interpréter politiquement les prises de position de ces évêques? Peut interpréter ces prises de position de ces évêques et aussi la prise de position de l'épiscopat dans son ensemble à travers sa conférence qui ne s'est pas détaché, n'a pas renié les propos de l'évêque de Yagoua, de celui de Bafoussam. Cette base-là sur laquelle il savait pouvoir compter, ou tout au moins que l'on considérait comme étant relativement proche du pouvoir, du système gouvernant, cette base-là, elle est moins solide qu'auparavant. Un signe d'inquiétude du pouvoir? Le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gogo, multiplie les rencontres avec les chefs religieux du pays pour s'assurer de leur soutien. Des réceptions au palais présidentiel dénoncées par des ONG qui parlent d'une véritable confusion des genres où se mêlent campagne de Paul Biya et moyens de l'État.